bienvenue sur Chien mode d'emploi. Aujourd'hui je pars à la rencontre de David et Dylan et on va découvrir leur métier de toiletteur ensemble. Bonjour à vous Dylan et David. Du coup, alors on s'intéresse de près au salon de toilettage, donc c'est pour ça qu'on a fait appel à vous aujourd'hui. Et donc du coup, en quoi consiste le métier de toiletteur? Alors, le métier de toiletteur, c'est une structure qui permet déjà d'accueillir nos animaux à quatre pattes et de les entretenir, de les faire beaux, de les parfumer, de les dorloter, de les choyer. Mais aussi parfois c'est de l'hygiène parce qu'on ne fait pas que de très jolies coupes qui correspondent aux standards de la race. On fait aussi de l'hygiène parce que les clients n'ont pas spécialement le temps de s'en occuper ou parce que les chiens vivent dans des conditions qui ne sont pas toujours les meilleures. Et dans ce cas-là, ça devient vraiment de l'hygiène. Mais le métier de base quand même, c'est d'embellir le chien, de garder le standard de la race. Et puis on a un cahier des charges à respecter pour tout ça. Et on essaye de le faire dans les meilleures conditions pour le chien, avec les bons produits et les bons outils, au bon moment. Et du coup, quel service proposez-vous? Alors, les services que l'on propose au niveau du toilettage, c'est bien évidemment laver les chiens, c'est la base. Ensuite, ça va par le séchage, la coupe au ciseau ou la tonte, voire l'épilation pour certaines races de chiens. On s'occupe aussi sur demande, sur prescription, parfois du vidage des glandes anales. Donc voilà, ça c'est le métier de base du métier de toiletteur. Après, on propose aussi des activités parallèles qui sont les ventes d'accessoires qui passent par l'alimentation, la sellerie. On vend tous les accessoires facilitant l'entretien du chien par les maîtres au quotidien. Peut-on vivre facilement du métier de toiletteur? Alors vivre facilement du métier de toiletteur, déjà ça dépend de la zone géographique dans laquelle on se trouve. Puisque le ratio c'est un toiletteur pour 15 000 habitants, donc si vous vous trouvez dans des secteurs géographiques pas très peuplés, c'est compliqué. Par contre, effectivement, dans toutes les grandes villes et les villes en général, on peut vivre du métier de toiletteur. En revanche, il ne faut pas s'attendre à avoir des salaires exponentiels. Mais avant tout, le toilettage, ça reste une passion, donc quand on peut vivre de sa passion, c'est déjà pas mal. Et est-ce difficile de se lancer? Alors oui, c'est facile de se lancer, puisque à l'heure actuelle, il n'y a pas de diplôme obligatoire pour faire cette activité-là. Mais je préconise quand même de faire une école, parce que le standard, ça ne s'apprend pas dans les livres, et toutes ces parties très techniques ne sont pas théoriques par définition. Donc il faut quand même avoir de bonnes bases et je pense que 1 à 2 ans d'apprentissage minimum sont nécessaires pour apprendre le métier. Ensuite, suivant le cursus des uns et des autres, comme partout, la région peut nous aider à nous lancer, les mairies peuvent nous aider aussi à nous lancer et plein de cellules sont là pour nous accompagner pour la mise en place de ce métier qui ne demande pas un gros investissement de base. Et du coup, David, pourquoi avez-vous choisi ce métier? Alors c'est une démarche très personnelle, je viens d'un milieu rural et mes parents élevaient des vaches, donc j'ai toujours aimé les animaux et à un moment donné quand je me suis retrouvé dans ce côté rural un petit peu plein de béton et tout, je me suis dit que voilà ce serait bien de me rapprocher un peu de mes racines parce que voilà j'aimais ça. Le métier par lui-même, c'est génial pour moi parce que le contact au quotidien avec les animaux, ça apporte du calme. Comme je suis quelqu'un d'assez speed, voilà, ça me zénifie un petit peu au quotidien. Comme les animaux, les chiens sont pleins d'empathie, de la manière dont je réagis, ils réagissent et du coup je suis un petit peu plus calme le soir quand je rentre par rapport à mon activité avant en tant que cadre dirigeant. Qui était beaucoup plus survolté. Faire cette reconversion sociale, cette reconversion-là a été vraiment bénéfique pour moi et aujourd'hui je prends réellement plaisir
à toiletter, à accueillir les clients. Et puis le côté social aussi, parce qu'on est des petites structures qui permettent d'accueillir les clients, de passer du temps avec eux, de les écouter. Pas spécialement le chien, parce que le chien, il n'est pas très causant. Mais les clients, voilà, ils nous livrent leurs petits secrets au quotidien. Et ce tissu social-là est aussi important pour moi que le bien-être du chien au quotidien. Toutes les races peuvent-elles se faire toiletter? Alors oui, on prend toutes les races et toutes les catégories. Alors ça va du petit chien à partir de 3 mois au chien de catégorie 1 à partir du moment où il se comporte normalement. On prend les chats, on prend tous les animaux à 4 pattes, sans aucune exception. On a aujourd'hui des furets, des cochons d'Inde, des chinchillas. Après, on fait une grosse différenciation entre les différentes races. Bien évidemment, si on a un chien à poil court, on ne va pas faire le même toilettage que si on a un bichon à maltais à poil forcément long, où là, ça demande de l'entretien, de la robe, et les clients, par l'activité qu'ils ont à l'heure actuelle, n'ont pas spécialement le temps ou la volonté. Ou parmi nos clients, on a aussi des personnes à mobilité réduite ou des personnes d'un certain âge qui ne peuvent plus lever leur chien parce que c'est un molosse et l'amener dans la baignoire ou dans la douche. Et là, on pallie à ce que les clients ne peuvent pas faire au quotidien par manque de temps ou par incapacité. Mais le toilettage est bien évidemment différent sur un poil court où ça reste simplement un bain, une coupe d'ongles. Et d'autres à poil long, on va aller faire des coupes de ciseaux, des brushings. Donc c'est vraiment 2 types de toilettage différents. Y a-t-il des races de chiens que vous toilettez plus que d'autres? Oui, donc en race de chien, il y a beaucoup de Yorkshire, c'est principalement notre clientèle. Ensuite, on a du bichon havané, du bichon maltais, bichon frisé, Shih Tzu aussi, et papillon. Ce serait principalement les races que l'on toilette à l'heure actuelle. Auriez-vous des conseils à donner pour l'entretien de nos chiens? Oui, alors effectivement, pour toiletter, pour entretenir régulièrement son chien, déjà c'est le toucher, parce que par le visuel, on ne se rend pas compte s'il a des nœuds, donc pas hésiter à passer les mains un peu partout sur son chien. 1, pour l'hygiène, voir s'il y a des nœuds. 2, ça permet aussi de voir s'il n'y a pas des épillés ou s'il n'y a pas quelque chose qui pousse ou qui ne devrait pas être sur le chien, ou même un tic. Ça, c'est juste pour le côté hygiène de base. Ensuite, il faut brosser son chien, surtout s'il a des poils longs, même s'il a des poils courts, parce que ça permet d'enlever le poil mort. Quand on brosse un chien, on ne fait pas du surfaçage, hein, c'est pas comme nos cheveux, les chiens ont une fourrure assez épaisse, donc il faut aller au plus près de la peau, mais ne pas toucher la peau, parce qu'effectivement après on peut irriter la peau. L'idée c'est aussi de démêler le chien, donc là il y a des outils adéquats qui s'appellent tout simplement des démêloirs, qui permettent d'enlever les nœuds quand ils sont au début de leur formation, parce qu'un nœud qui a 3 mois devient très compliqué à enlever. Et à quelle fréquence peut-on laver un chien? La fréquence de lavage du chien, tout simplement ça dépend de la saleté du chien, il n'y a pas de règle définie. On ne lave pas un chien soit toutes les semaines, soit tous les mois, soit tous les 3 mois, soit une fois par an quand on y pense. C'est quand le chien en a besoin. Si un chien a tendance à sentir mauvais pour une raison X ou Y, ou parce qu'il s'est roulé à l'extérieur dans des excréments, on va le laver. S'il se roule 3 fois dans les excréments dans la journée, on va se laver 3 fois le chien parce que pour nous déjà c'est plus cool et pour le chien aussi. Maintenant, il n'y a pas de règle, c'est quand le chien est sale, quand le chien en a besoin. Si on va à la mer, bien évidemment on le rince, si on peut le laver c'est encore mieux. S'il s'est roulé dans la poussière, c'est la même chose, on lave. La seule chose qu'il faille faire attention quand on lave un chien, c'est d'utiliser déjà un bon produit. On n'utilise pas du myrrhe ou un shampoing pour humain. Il y a des shampoings spécifiques. Ce qu'il faut faire attention dans les shampoings, c'est le pH, mais en règle générale, ils sont adaptés à la morphologie du chien. C'est pas la morphologie, mais c'est l'anatomie. L'anatomie du chien, merci. Et il y a de très bons shampoings, mais là, votre toiletteur ou votre vétérinaire vous conseillera pour utiliser le shampoing en adéquation avec le type de poil, avec le type de peau. Et là, la gamme est très hétérogène. Est-il nécessaire du coup de toiletter son chien?
Alors oui, il y a nécessité de toiletter son chien, puisque si le service est développé, c'est qu'il y a une demande, et à partir du moment où il y a une demande, c'est qu'il y a une nécessité. Donc il y a des clients qui n'ont pas le temps, parce qu'ils ont une activité professionnelle qui ne leur permettent pas de toiletter, de prendre le temps de toiletter les chiens. Et il y a des actes de toilettage que les clients ne se sentent pas à même de faire. Donc c'est là où nous on reprend le relais et où on apporte le bien-être nécessaire au chien. Maintenant, si le client a le temps, s'il prend le temps de démêler régulièrement son chien, de le laver avec le bon shampoing, de le sécher, voilà, il peut se dispenser du toiletteur. À part peut-être pour la coupe des ongles, où là ça devient un acte un petit peu plus technique, où il faut juste faire attention de ne pas couper la veine. Merci David et Dylan pour cette interview, c'était très intéressant. Merci à vous, et puis au plaisir de se revoir. Au revoir, bonne journée. Au plaisir. Merci, au revoir. Au revoir. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'aimer ou de vous abonner sur notre page ou sur notre chaîne. Je vous dis à très bientôt.